Une nouvelle d'une importance capitale a récemment dominé les actualités. Une explosion massive a touché les beepers de membres du Hezbollah au Liban. Bien qu'Israël n'ait pas officiellement revendiqué cette opération, tout semble indiquer que le Mossad, le service de renseignement israélien, en est responsable, marquant ainsi une escalade dans le conflit historique entre Israël et le Hezbollah. Conflit qui s'est intensifié au cours des derniers mois. Cette opération se distingue non seulement par sa précision, mais aussi par son envergure et sa sophistication sans précédent. On estime que de 2000 à 4000 terroristes du Hezbollah ont été touchés simultanément. Beaucoup sont dans un état critique, certains ont perdu des membres ou subi des blessures graves, tandis que d'autres ont perdu la vie. L'opération a frappé un nombre considérable de cibles avec une précision rarement vue dans l'histoire du renseignement mondial. Pour réaliser un tel exploit, le service de renseignement israélien a dû s'infiltrer profondément dans les rangs du Hezbollah, voire dans la chaîne de production des fabricants des beepers. L'une des hypothèses est que des composants chimiques ou électroniques ont été introduits dans les batteries des dispositifs, permettant ainsi leur activation à distance à un moment stratégique. La théorie d'un piratage informatique, qui suggère que les batteries auraient été surchauffées jusqu'à explosion, semble moins probable en raison des mesures de sécurité de ces appareils. Ce contexte remonte à la récente décision du Hezbollah d'abandonner l'utilisation des téléphones portables après l'attaque du Hamas le 7 octobre et la réplique israélienne contre les leaders du Hezbollah. Cherchant à éviter tout traçage, l'organisation a opté pour les beepers et les messagers pour ses communications. Cette stratégie, censée renforcer la sécurité, aurait en réalité été anticipée par le Mossad qui aurait préparé le terrain pour infiltrer ces beepers. Il est possible que les services israéliens aient incité le Hezbollah à adopter les beepers, peut-être en laissant croire que les téléphones portables étaient compromis. Une fois les nouveaux dispositifs distribués, déjà modifiés, Israël aurait attendu que le plus grand nombre de membres du Hezbollah en soient équipés avant d'activer la séquence menant aux explosions simultanées. Cette opération n'illustre pas seulement une supériorité technologique, mais aussi une intelligence humaine extrêmement efficace. S'infiltrer dans l'organisation, identifier le fabricant des beepers et y insérer des composants sans être détectés a nécessité un niveau extraordinaire de coordination et de discrétion. La combinaison de la technologie avancée et de l'intelligence humaine a permis un assaut précis, avec des dommages collatéraux minimisés et des cibles atteintes directement. Bien que cette opération ait été un succès, il est important de noter que la supériorité technologique ne garantit pas l'invulnérabilité. Israël, malgré ses ressources, a été pris par surprise lors de l'attaque du Hamas en octobre dernier. Cependant, des actions comme celle-ci montrent comment la technologie, alliée à des stratégies de renseignement bien exécutées, peut s'avérer décisive pour atteindre des objectifs stratégiques. L'explosion coordonnée des beepers du Hezbollah est l'une des opérations de renseignement les plus remarquables de l'histoire récente. Elle démontre non seulement la capacité technologique d'Israël, mais aussi la profondeur et l'efficacité de son renseignement humain. Cet événement met en lumière les complexités de la guerre moderne où l'information, la technologie et la stratégie s'entremêlent de manière inédite, redéfinissant les limites du possible dans les opérations de renseignement. Parmi les blessés se trouve l'ambassadeur iranien au Liban qui portait un beeper et est actuellement dans un état grave. Pour l'instant, aucun détail supplémentaire sur son état n'a été confirmé, mais la gravité de ses blessures ajoute une couche supplémentaire de tension à une situation déjà volatile. Cet événement pourrait être un déclencheur d'un conflit ouvert entre le Hezbollah et Israël, avec un potentiel d'implication directe de l'Iran. Les répercussions de cette opération sont énormes. Si le Hezbollah ne réagit pas de manière forte, cela sera perçu comme un signe de faiblesse extrême, non seulement pour le groupe, mais aussi pour l'Iran. La capacité d'Israël à mener une telle opération montre une avance stratégique majeure, suggérant qu'il peut agir avec une relative impunité dans la région. D'un autre côté, une réponse agressive du Hezbollah pourrait rapidement dégénérer en un conflit plus large, impliquant d'autres nations et rendant la situation géopolitique encore plus complexe. Comment Israël a-t-il pu accomplir cette prouesse soulève de nombreuses questions. Il semble qu'il y ait eu une infiltration dans la chaîne de production des beepers utilisés par le Hezbollah, permettant une détonation à distance de ces appareils. Cette hypothèse est plus plausible que celle selon laquelle Israël pourrait posséder une technologie capable de faire exploser des téléphones portables de manière aléatoire. Pour compromettre des téléphones portables, il serait nécessaire de pénétrer dans leur processus de fabrication, ce qui demanderait des ressources et du temps considérables. Cet événement jette une ombre sur la sécurité des équipements électroniques utilisés par les groupes et individus du monde entier. Au Liban, la population est inquiète, craignant que ses propres dispositifs ne soient compromis. Terroristes
espions et personnes impliquées dans des activités sensibles réévaluent la sécurité de leurs équipements à l'échelle mondiale. La confiance dans la technologie est ébranlée et la paranoïa autour des dispositifs électroniques pourrait avoir un impact significatif sur les opérations de nombreux groupes. Sur le plan stratégique, le Hezbollah fait face à un dilemme complexe. Éliminer les équipements de communication électronique pourrait protéger le groupe des futures infiltrations, mais cela compromettrait également son efficacité opérationnelle. Sans technologie, la communication reposera sur des messagers et des méthodes traditionnelles, ralentissant ainsi les opérations et les rendant moins coordonnées. Dans un scénario de conflit rapide et dynamique, typique des affrontements entre le Hezbollah et Israël, cette lenteur pourrait constituer un handicap majeur. Ce qui renforce la sécurité pourrait simultanément introduire des vulnérabilités opérationnelles. De son côté, Israël profite de ce moment de supériorité. Avec un Hezbollah affaibli et potentiellement désorganisé, Israël pourrait intensifier ses actions et consolider ses positions. C'est possible qu'Israël prenne l'initiative d'un affrontement direct, capitalisant sur la perte importante subie par le Hezbollah. L'affaiblissement de milliers de combattants constitue une opportunité stratégique qui pourrait ne pas se reproduire. Cet épisode illustre l'une des opérations les plus impressionnantes de l'histoire récente des combats militaires et des services de renseignement. La capacité à compromettre des équipements clés de l'adversaire témoigne d'un avancement technologique et stratégique important. De plus, cela met en évidence l'importance de la cybersécurité et de l'intégrité des équipements utilisés dans des contextes sensibles. Les jours et heures à venir seront cruciaux. La tension au Moyen-Orient s'intensifie et le monde suit attentivement les événements. La possibilité d'un affrontement direct est réelle et les décisions prises aujourd'hui pourraient redéfinir les alliances et l'équilibre des pouvoirs dans la région. Si le Hezbollah ne réagit pas, cela pourrait être interprété comme une reconnaissance de la supériorité israélienne, ce qui affaiblirait sa position tant sur le plan interne qu'externe. Globalement, cet événement a des répercussions majeures. Les groupes et individus impliqués dans des activités clandestines réévaluent la sécurité de leurs appareils électroniques. L'idée que des équipements puissent être modifiés dès leur fabrication pour servir les intérêts des services de renseignement étrangers suscite de vives inquiétudes. La confiance dans la technologie est ébranlée, et la paranoïa pourrait entraîner des changements radicaux dans les pratiques de communication dans le monde entier. D'un point de vue stratégique, la situation illustre l'éternel jeu de stratégie entre action et réaction. Israël, en utilisant une tactique aussi audacieuse, contraint le Hezbollah à répondre d'une manière qui pourrait, sans le vouloir, nuire à ses propres opérations. L'élimination des équipements électroniques augmente la sécurité contre les infiltrations, mais réduit l'efficacité opérationnelle. La communication par messager est lente et sujette à des risques, comme l'interception physique ou des retards inattendus. De plus, le besoin de maintenir un secret absolu pourrait pousser le Hezbollah à s'isoler davantage, compliquant les alliances et coopérations qui pourraient être bénéfiques. La méfiance interne pourrait augmenter, avec des membres se suspectant les uns les autres, ce qui pourrait entraîner une fragmentation et un affaiblissement de l'organisation. En revanche, Israël doit considérer qu'en dévoilant de telles capacités technologiques, cela pourrait inciter ses adversaires à développer des contre-mesures. La révélation d'un tel niveau d'infiltration technologique pourrait déclencher une course à la sécurité renforcée, tant pour le Hezbollah que pour d'autres acteurs régionaux et mondiaux. L'implication de l'Iran ajoute une complexité supplémentaire. Avec l'ambassadeur iranien au Liban parmi les blessés, Téhéran fait face à des pressions internes et externes pour réagir. La forme et l'intensité de cette réponse peuvent varier, mais toute action directe de l'Iran pourrait considérablement aggraver le conflit, attirant potentiellement d'autres pays et alliances dans la bataille. Pendant ce temps, la population civile au Liban et en Israël vit dans l'incertitude. La possibilité d'un conflit à grande échelle provoque peur et anxiété. Des infrastructures critiques pourraient être ciblées et la vie quotidienne est déjà affectée par les tensions croissantes. La communauté internationale fait face au défi de tenter de calmer ou, du moins, d'atténuer les conséquences d'un affrontement potentiel. En résumé, cette opération israélienne n'a pas seulement porté un coup physique au Hezbollah, mais aussi un coup psychologique et stratégique. La capacité de mener une telle action sans être détectée démontre un niveau de renseignement et de planification qui redéfinit les attentes dans le contexte des conflits modernes. Les prochains mouvements de chaque acteur impliqué seront décisifs. La réponse du Hezbollah, la réaction de l'Iran, les actions futures d'Israël et l'attitude de la communauté internationale constitueront la toile de fond des événements à venir au Moyen-Orient. Ce moment critique demande une attention et une compréhension profonde des nuances politiques et militaires en jeu.
Restez informés de l'évolution de ce conflit et des stratégies qui façonnent la scène mondiale en vous abonnant à notre chaîne et en activant les notifications. Ne manquez pas nos prochaines analyses qui approfondiront davantage ces événements marquants.